Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice d'analyse, un exercice qui est extrait d'un examen blanc du lycée LIDEX, le lycée de Ben Guerir, un examen qui date de 2024. L'exercice fait deux parties. Cette vidéo غادي نشوفوا غير la partie الأولى. Voilà, la partie الثانية تنشي فيديو آخر. Donc cette vidéo غادي نركزوا على la partie الأولى. Soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle i. Donc l'intervalle i اللي عطاونا هو 0 fermé plus l'infini par f de x est égal à 1 sur x moins ln de x si x est strictement supérieur à 0 et f de 0 est égal à 0. Et on pose cf, sa courbe représentative, dans un repère orthonormé OIJ. Très bien. La question 1a, montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, x moins ln de x est strictement supérieur à 0. Donc, ici, on va poser la fonction, on va l'appeler h maintenant. On va poser la fonction h de x est égal à x moins ln de x. On va faire l'étude de cette fonction et on va montrer que c'est toujours strictement supérieur à 0. Donc c'est parti. Tac. Donc bon, on a la fonction f et on n'en aura pas besoin pour cette question. Pour cette question, ce qu'on va faire, on considère la fonction h définie sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini par h de x est égal à x moins ln de x. Alors on va calculer sa dérivée, on justifie qu'elle est dérivable d'abord. Donc bien sûr la fonction h est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables sur 0 ouvert plus l'infini. Bon, il y a un s, bon c'est pas grave. Donc cette fonction elle est dérivable, on calcule sa dérivée, d'où pour tout x dans 0 ouvert plus l'infini, on a h' de x, donc la dérivée de x c'est 1, voilà. La dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc on aura 1 moins 1 sur x. Je vais mettre au même dénominateur, donc x moins 1 sur x. Très bien, donc h' de x est supérieur ou égal à 0, si et seulement si. Alors, x, il est toujours strictement supérieur à 0, donc le signe de la dérivée va dépendre du signe de ce qu'on a au numérateur ici. Donc si et seulement si, x moins 1 est supérieur ou égal à 0, donc si et seulement si, x est supérieur ou égal à 1. Et pour h' de x est inférieur ou égal à 0, c'est le même raisonnement. On trouve x est inférieur ou égal à 1. Donc on peut faire le tableau de variation. Avant ça, on va calculer les limites aux bornes. Donc on va d'abord commencer par la limite quand x tend vers 0 plus. Alors ici on a x moins ln de x. Quand x tend vers 0 plus, donc ici on aura 0. 0 moins ln d'une quantité qui tend vers 0 plus. Alors quand x tend vers 0 plus, ça va tendre vers moins l'infini. Donc on aura 0 moins l'infini, ça nous fait plus l'infini. Donc pour la limite en 0 plus, c'est bon. Maintenant la limite en plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, alors ici on aura plus l'infini moins plus l'infini, forme indéterminée. Donc pour lever la forme indéterminée, on va factoriser par x. Donc on aura x facteur de 1 moins ln de x sur x. Et ici on a une limite usuelle, ça tend vers 0. Donc au final on aura plus l'infini fois 1. Donc ça nous fait plus l'infini. Parfait. Donc on peut faire notre tableau de variation. Donc le tableau qu'on a fait. Donc on est sur 0 ouvert plus l'infini. Donc on va mettre 2 barres. C'est pas défini en 0. Là, la fonction elle est négative. Elle s'annule en x est égal à 1. Et elle redevient positive ici. Donc pour les variations strictement décroissantes, strictement croissantes, les limites aux bornes, on avait trouvé en 0 plus l'infini. Et en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Là, on aura h de 1. Donc on peut calculer h de 1. Donc h de 1 est égal à 1 moins ln de 1. Donc 1 moins ln de 1. Ln de 1 c'est 0. Donc il nous reste 1. Et 1 c'est strictement supérieur à 0. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? On en déduit que le minimum de la fonction, ou 1, qui est strictement supérieur à 0. Donc voilà, d'après le tableau de variation, pour tout x dans 0 ouvert plus l'infini, h de x est strictement supérieur à 0. Ce qui signifie que x moins ln de x est strictement supérieur à 0. Et voilà, c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Parfait. Donc ça, c'est bon. La question B maintenant. Montrer que f est continu sur i, puis calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc pour montrer que la fonction f elle est continue sur i, l'intervalle i ou hada, 0 fermé plus l'infini. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 0 plus de ça. Et si on trouve effectivement 0, alors on pourra dire que la fonction elle est continue sur
l'intervalle i. 0 fermé plus l'infini. Donc c'est ce qu'on va faire. Tac. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Donc on remplace 1 sur x moins ln de x. Quand x tend vers 0 plus, on aura 0. 0 moins ln d'une quantité qui tend vers 0. Alors, 0 plus bien sûr. Donc 0 moins l'infini, hein, ça tend vers moins l'infini. 0 moins l'infini, ça devient plus l'infini. Donc on aura 1 sur plus l'infini, entre guillemets bien sûr, 1 sur plus l'infini c'est 0 plus. C'est que c'est 0. Donc on trouve 0 et justement c'est f de 0. Donc voilà, on a la continuité. Donc on peut dire que f est continue à droite en 0. Donc elle est continue sur i qui est 0 fermé plus l'infini. Voilà. Ensuite, on doit encore calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f. D'autre part, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, donc on remplace 1 sur x moins ln de x. Alors ici, on aura une forme indéterminée. Hein. Ça tend vers plus l'infini, ça aussi, l'infini moins l'infini, forme indéterminée. Donc pour lever la forme indéterminée, غادي نعملو x في المقام. Donc on aura 1 sur x facteur de 1 moins ln de x sur x. On a une limite usuelle. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. Donc on aura 1 moins 0, donc on va 1. 1 fois plus l'infini au dénominateur. Donc ça nous fait 1 sur plus l'infini. Et ça c'est 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est 0. Alors on ne nous a pas demandé d'interpréter. Mais si on devait interpréter, l'interprétation c'est que la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à 0. Hein. Si je trace la courbe, imaginons que donc bien sûr ça dépend si elle est croissante ou bien décroissante, mais imaginons qu'elle est décroissante. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini c'est 0, donc ça veut dire que ça se rapproche de la droite d'équation y est égale à 0, c'est l'axe des abscisses. Ou bien, imaginons qu'elle est croissante, donc voilà, pareil, ça se rapproche de l'axe des abscisses, donc asymptote horizontale d'équation y est égale à 0. Mais bon, ma قالولناش نديرو l'interprétation, donc هذه معلومة زايدة. Voilà. Alors, la question suivante, étudier la dérivabilité de f à droite au point 0. Donc ici, on va devoir calculer la limite quand x tend vers 0 plus du taux d'accroissement. Alors, tac. Donc ça c'est bon. Donc la limite quand x tend vers 0 plus du taux d'accroissement, donc f de x moins f de 0 sur x moins 0. On remplace, alors f de 0 qu'on a c'est 0, donc après on a f de x sur x, donc ça nous fait 1 sur x moins ln de x sur x. Donc le x moins ln de x donc on aura 1 sur x facteur de x moins ln de x. Donc on a x tend vers 0 plus, donc on aura 0 fois 0 moins, ici on aura moins l'infini, donc plus l'infini. 0 fois plus l'infini, forme indéterminée. Donc pour lever la forme indéterminée, je vais développer. Donc j'aurai x au carré moins x ln de x. Et on a une limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est 0 moins. Attention, c'est 0 moins. Donc on aura 0 moins 0. Donc 1 sur 0. Alors ici on aura 0 plus moins 0 moins. Donc ça nous fait, tac, 0 plus moins 0 moins. Donc en fait, ici on a 0 plus 0 plus. Hein. Comme on a moins et moins, donc ça nous fait plus 0 plus. Hein. Voilà, donc comme on a quelque chose qui est négatif, donc 0 moins, donc on est à gauche de 0, du côté des nombres négatifs. Avec le moins ici, donc on change les signes, plus 0 plus. Donc 1 sur 0 plus 0 plus, donc ça nous fait 1 sur 0 plus, c'est-à-dire plus l'infini. Voilà. Donc on a trouvé que la limite du taux d'accroissement quand x tend vers 0, on a trouvé plus l'infini. Alors ça bien sûr ça n'est pas un réel, donc la fonction n'est pas dérivable à droite en 0. Donc f n'est pas dérivable à droite en 0. Et si on devait donner une interprétation, alors on a une demi-tangente verticale orientée vers le haut. Hein. Ici, on a 0 plus, on trouve plus l'infini, donc c'est les mêmes signes. Donc on a une demi-tangente verticale orientée vers le haut. Si on avait des signes opposés, moins plus ou bien plus moins, à ce moment-là, on aurait une demi-tangente verticale orientée vers le bas.
Quand on a les mêmes signes, plus, plus, ou la moins, moins, on a une demi-tangente verticale orientée vers le haut. Voilà. Mais bon, Hadiri Malouma Zaida, c'était pas dans la question. Voilà. Donc, la question 2 maintenant. Montrer que pour tout x dans 0 ouvert plus l'infini, f' de x est égal à 1 moins x sur x, facteur de f de x au carré, puis dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc ici, on est sur 0 ouvert plus l'infini, donc on va calculer la dérivée de ça. Donc c'est parti. Tac. Donc la fonction f est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini comme composé de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Hein. Ici, on a 1 sur x moins ln de x. Donc on a la fonction qui a x associée x moins ln de x. Elle est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Et la fonction inverse, c'est y a. Elle est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Donc la fonction f est dérivable comme composé de deux fonctions. Voilà, donc ça c'est juste pour la justification. D'où, pour tout x dans 0 ouvert plus l'infini, on a... Donc nous, on veut calculer la dérivée de cette fonction. Donc on va utiliser la formule, la dérivée de 1 sur u, donc 1 sur u'. Donc c'est moins u' sur u au carré. Hein. Ici, la fonction uliana, il y a x moins ln de x. Donc la dérivée qu'on aura, ça va être f' de x est égal à moins la dérivée de x moins ln de x sur x moins ln de x au carré. Donc la dérivée de x moins ln de x, alors la dérivée de x c'est 1, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc ça va nous donner moins 1 sur x divisé par x moins ln de x, le tout au carré. Alors nous on devait montrer ça, hein. D'après la question on doit montrer que f' de x c'est ça. Donc ce qu'on va faire, d'une part, ça je vais le mettre donc j'aurai x moins 1 sur x. Donc, il y a moins multiplié par 1 sur x moins ln de x, le tout au carré. Donc, voilà. Je vais faire rentrer le moins le dakhel, donc je vais inverser les signes. Et ici, justement, j'ai la fonction f. Et avec le au carré, donc on a bien ça. Donc, je vais faire rentrer le moins le dakhel. Donc, j'aurai f' de x est égal à 1 moins x sur x fois f de x, le tout au carré. Et c'est bon. C'est ce qu'il fallait montrer. Parfait. On doit aussi dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc on a sa dérivée, on a trouvé ça. Donc on veut savoir quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Alors bien sûr, ici on a au carré, donc c'est toujours positif. Ok, donc ça c'est positif. Had le x, il est toujours strictement positif, puisqu'on est sur 0 ouvert plus l'infini. Donc le signe de la dérivée va dépendre du signe de 1 moins x. Donc f' de x est supérieur ou égal à 0, si et seulement si 1 moins x est supérieur ou égal à 0. Donc si et seulement si 1 moins x est supérieur ou égal à moins 1. Donc je multiplie partout par moins 1 maintenant, et je change le sens de l'inégalité. Donc si et seulement si x est inférieur ou égal à 1. Et maintenant, pour f' de x inférieur ou égal à 0, tac, donc si et seulement si x est supérieur ou égal à 1. C'est la même logique, on trouve x supérieur ou égal à 1. Donc voilà, on peut faire le tableau de variation, puisqu'on a déjà f de 0 est égal à 0, et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on avait trouvé 0. Donc on peut faire le tableau de variation, tac, avec on a halakka. Donc on est sur 0 plus l'infini. Alors on a montré que la fonction f elle était continue en 0. Donc ici on va mettre f de 0, c'est 0. La dérivée, attention, elle n'est pas continue en 0, donc on va mettre 2 barres. Elle n'est pas définie en 0 plutôt. Donc on va mettre 2 barres. Là, elle est positive, là, elle est négative. Elle s'annule en 1. Donc on aura strictement croissante, strictement décroissante. Donc on a f de 0, la limite en plus l'infini c'est 0. Et ici, on aura f de 1. F de 1, on peut le calculer, c'est 1 sur 1 moins ln de 1. Ln de 1 c'est 0, donc 1 sur 1 c'est 1. Donc ici, on aura 1. Voilà. Donc pour le tableau de variation, c'est bon. Tac. Ensuite, la question 3. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. N supérieur ou égal à 2. Montrer que l'équation f de x est égale à 1 sur n. Admet exactement dans i deux solutions distinctes an et bn, telles que 0 strictement inférieur à an, inférieur ou égal à 1, strictement inférieur à bn. Donc ici, on va utiliser le théorème de la bijection. Donc, pour appliquer le théorème de la bijection, il nous faut deux conditions, la continuité et la stricte monotonie.
Donc, si je reviens au tableau de variation, la fonction elle est strictement croissante et elle est continue. Elle est strictement décroissante et continue. Donc, voilà, on peut utiliser le théorème de la bijection. Soit n dans n, tel que n est supérieur ou égal à 2, on a f est continue et strictement croissante sur 0 fermé, 1 fermé. Donc, elle admet une bijection de 0 fermé, 1 fermé dans l'image de cet intervalle par la fonction f, donc f de 0, 1. Donc, comme la fonction elle est strictement croissante sur cet intervalle, on ne change pas l'ordre des bornes, donc f de 0, f de 1, fermé des deux côtés bien sûr. F de 0, c'est 0. F de 1, on l'avait calculé, on avait trouvé 1, donc 1, 0. Voilà. Or, n est supérieur ou égal à 2, qui est strictement supérieur à 1. Donc, je prends l'inverse, 1 sur n est compris entre 0 et 1, inégalité stricte. Donc, voilà, on a 1 sur n qui appartient à cet intervalle, tac, c'est-à-dire 1 sur n appartient à 0, 1 fermé des deux côtés. Donc, il existe un unique AN appartenant à l'intervalle 0, 1. Alors, on peut mettre ouvert parce que on a déjà calculé f de 0 et f de 1. On avait trouvé 0 et 1. Donc, ils sont différents de 1 sur n, bien sûr. Donc, on peut ouvrir l'intervalle. On peut aussi le laisser fermer, c'est comme vous voulez. Ça reste vrai aussi, tel que f de AN est égal à 1 sur n. Donc ici, cette solution, on va l'appeler AN, puisque on nous a demandé de montrer que AN est compris entre 0 et 1. Bon, ici, inégalité stricte, inégalité large. Donc, on va appeler cette solution AN. Donc, voilà, on a AN qui est bien compris entre 0 et 1. Alors, ici, j'ai mis ouvert. Donc, ça veut dire qu'on a une inégalité stricte. Mais d'une inégalité stricte, on peut passer à une inégalité large. Donc, on peut fermer, ça reste vrai aussi, qui comme. Voilà. D'autre part, f est continue et strictement décroissante sur 1 fermé plus l'infini. Donc ici, tac, elle est continue et strictement décroissante. Donc on a les deux conditions pour appliquer le théorème de la bijection. Donc elle admet une bijection de l'intervalle 1 fermé plus l'infini dans l'image de 1 fermé plus l'infini par la fonction f. Donc ça va nous donner la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et f de 1. Alors ici, comme la fonction elle est strictement décroissante, donc on inverse l'ordre des bornes. Hein. Ici, on va mettre la limite en plus l'infini et ici, on va mettre f de 1. On calcule ça, donc on trouve 0 ouvert, 1 fermé. Comme 1 sur n est compris entre 0 et 1, inégalité stricte, on l'avait déjà montré. Donc 1 sur n, il est bien dans cet intervalle. Donc voilà, 1 sur n appartient à 0 ouvert, 1 fermé. Alors, il existe un unique Bn appartenant à 1 ouvert plus l'infini, tel que f de Bn est égal à 1 sur n. Donc ici, on va ouvrir l'intervalle, puisque f de 1, on l'avait déjà calculé, on avait trouvé 1, donc bien sûr, c'est différent de 1 sur n. Donc, on peut ouvrir l'intervalle, on va le laisser ouvert, puisque on doit montrer que Bn est strictement supérieur à 1. Donc on va le laisser ouvert. Voilà. Donc je reviens à Bn. Alors il existe un unique Bn appartenant à 1 ouvert plus l'infini, tel que f de Bn est égal à 1 sur n. Parfait. Donc maintenant on peut conclure. On a An et Bn. Conclusion, l'équation f de x est égal à 1 sur n admet exactement deux solutions dans I, telles que 0 strictement inférieur à alpha n, inférieur ou égal à 1, strictement inférieur à Bn. Donc c'est pour ça que j'avais pris alpha n dans l'intervalle 0 ouvert, 1 ouvert. Donc ici, 0 ouvert, puisqu'on a une inégalité stricte ici. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert l'intervalle. Et plutôt j'ai ouvert la borne ici. Et ici, j'ai mis 1 ouvert. Donc ça veut dire que normalement, on a une inégalité stricte. Mais d'une inégalité stricte, on peut passer à une inégalité large. Donc on peut mettre alpha n inférieur ou égal à 1. Donc voilà, pour cette question, c'est bon. Tac, parfait. La question B maintenant, montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, n est strictement inférieur à Bn, en déduire la limite de la suite Bn, n supérieur ou égal à 2. Donc, pour montrer que n est strictement inférieur à Bn, il suffit de comparer leurs images. On va comparer f de n et f de Bn. Et f de Bn, on sait justement que c'est 1 sur n. Donc c'est ce qu'on va faire. Tac.
Donc, ça, c'est bon. La question B, pour tout n supérieur ou égal à 2, on a n est strictement supérieur à 1. Je fais intervenir le logarithme népérien. Donc, ln de n est strictement supérieur à ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc maintenant, je vais multiplier partout par moins 1 et je change le sens de l'inégalité. Donc j'aurai moins ln de n strictement inférieur à 0. Maintenant, je rajoute n des deux côtés. Donc n moins ln de n est strictement inférieur à n. Alors, l'objectif, c'est de faire apparaître 1 sur n et 1 sur x moins ln de x. Alors, nous, on veut comparer f de n et f de bn. Donc, je vais faire apparaître f de n. Donc, nous, on sait que f de x, c'est 1 sur x moins ln de x. Donc, pour faire apparaître f de n, donc je prends l'inverse ici. 1 sur n moins ln de n est strictement supérieur à 1 sur n. Hein. Je prends l'inverse, donc je change le sens de l'inégalité. Donc ça, c'est quoi? C'est f de n. Et ça, c'est f de bn. Donc, ceci est équivalent à f de n est strictement supérieur à f de bn. Donc là, j'enlève la fonction f et je dois changer le sens de l'inégalité. Donc j'aurai n est strictement inférieur à bn, car la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 fermé plus l'infini. Donc on a n qui est supérieur ou égal à 2, donc il appartient bien à cet intervalle, et bn, il est strictement supérieur à 1. Donc lui aussi, il est sur cet intervalle. Donc voilà, on change le sens de l'inégalité ici. Donc pour passer de là à là, on va changer le sens de l'inégalité. Donc n est strictement inférieur à bn. Donc voilà, on a répondu à la première partie de la question. On a montré que n est inférieur strictement à bn. Maintenant, on doit en déduire la limite de la suite bn, n supérieur ou égal à 2. Alors ça, c'est facile. On a n ici. On va calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de n. Bon, c'est plus l'infini, bien sûr. Et comme bn est strictement supérieur à n tend vers plus l'infini. Donc, bn, lui aussi, va tendre vers plus l'infini, car il est strictement supérieur à n. Donc, on va écrire ça. Comme la limite quand n tend vers plus l'infini de n, c'est plus l'infini, et que n est strictement inférieur à bn, donc ça tend vers plus l'infini. Comme ça, c'est strictement supérieur à ça. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de bn, radius compte plus l'infini. Voilà. Donc maintenant, on peut passer à la question C. La question C, montrer que la suite an, n supérieur ou égal à 2, est décroissante, en déduire qu'elle est convergente. Donc pour montrer que an est décroissante, il faut montrer que an plus 1 est inférieur ou égal à an. Donc pour montrer ça, il suffit de comparer leurs images. Donc on va comparer f de an plus 1 et f de an. Alors, attention, on avait dit que an est compris entre 0 et 1. Et sur l'intervalle 0, 1, la fonction f elle est strictement croissante. Donc on doit montrer que f de an plus 1 est inférieur ou égal à f de an. Comme ça, on pourra passer à an plus 1 est inférieur ou égal à an sans changer le sens de l'inégalité. Donc c'est parti. Tac. Donc pour tout n dans n, tel que n est supérieur ou égal à 2, on a f de an est égal à 1 sur n et f de an plus 1 est égal à 1 sur n plus 1. Donc n plus 1 est strictement supérieur à n, bien sûr, ce qui est équivalent à, on prend l'inverse, 1 sur n plus 1 est strictement inférieur à 1 sur n. Donc 1 sur n, قلنا هو f de an, et 1 sur n plus 1, هو f de an plus 1. Donc ceci est équivalent à f de an plus 1 est strictement inférieur à f de an. Maintenant j'enlève la fonction f, et comme la fonction f elle est strictement croissante sur 0, 1, tac, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc ceci est équivalent à an plus 1 est strictement inférieur à an, car la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1. Alors, nous, on nous a demandé de montrer qu'elle est seulement décroissante, mais si strictement décroissante. Donc nous, on a une inégalité stricte, mais c'est pas grave, d'une inégalité stricte, on peut passer à une inégalité large. Donc voilà, on peut dire que la suite an, n supérieur ou égal à 2, est décroissante. De plus, comme alpha n est compris entre 0 et 1, donc on a inégalité stricte, inégalité large, alors elle est majorée par 1. Donc on a la suite qui est décroissante, elle est majorée, donc ça veut dire qu'elle est convergente. Donc la suite an, n supérieur ou égal à 2 est convergente. Voilà, donc on a répondu à la question. Voilà, c'est bon.
Alors maintenant, la question D, montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de an est égale à 0, puis calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de an sur n. Alors, pour montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de an c'est 0, on va utiliser le théorème des gendarmes. Alors nous, le seul encadrement qu'on a de an, c'est celui-là. an est compris entre 0 et 1, inégalité stricte, inégalité large. Donc ça, c'est pas suffisant pour pouvoir utiliser le théorème des gendarmes. Donc on va essayer de trouver un autre encadrement de an. Nous, on sait que f de an est égal à 1 sur n. Donc on va utiliser ça pour trouver un encadrement de an. Donc c'est parti. Tac. Donc pour tout n dans n, tel que n supérieur ou égal à 2, on a f de an est égal à 1 sur n. Ce qui est équivalent à, donc je remplace 1 sur an moins ln de an est égal à 1 sur n. Très bien. Donc maintenant je fais un produit en croix. N fois 1 est égal à an moins ln de an fois 1. Donc n est égal à an moins ln de an. Maintenant je vais isoler an. Donc je fais passer moins ln de an de l'autre côté. Donc j'aurai an est égal à n plus ln de an. Très bien. Donc ça va nous aider pour trouver un encadrement de an. Puisque nous, on sait que, donc d'autre part, on a an qui est compris entre 0 et 1. Je vais remplacer par n plus ln de an. Donc j'aurai n plus ln de an est compris entre 0 et 1. Donc je fais passer le n de l'autre côté. Donc j'aurai ln de an est compris entre moins n et 1 moins n. Très bien. Maintenant, j'applique l'exponentielle de tous les côtés pour enlever le ln. Donc j'ai an qui est compris entre exponentielle de moins n et exponentielle de 1 moins n. Et là, je peux utiliser le théorème des gendarmes. Puisque la limite quand n tend vers plus l'infini de e de moins n, c'est exponentielle de moins l'infini. Donc, et exponentielle d'une quantité qui tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc ça tend vers 0. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de e de moins n, c'est e de moins l'infini, entre guillemets. Et exponentielle d'une quantité qui tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc ça tend vers 0. Ça aussi. Donc, d'après le théorème de gendarme, la limite quand n tend vers plus l'infini de an, c'est 0. Voilà. Et ensuite, on doit calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de an sur n. Donc pareil, on va utiliser le théorème des gendarmes. Donc, tac. De plus, on a donc ln de an est compris entre moins n et 1 moins n. Donc, c'est ce qu'on avait ici. Tac. Donc, je divise par n partout. Donc, ln de an divisé par n est compris entre moins 1 et 1 moins n sur n. Donc, ici, bien sûr, je ne change pas le sens de l'inégalité parce que n, c'est un nombre qui est strictement positif. Parfait. Donc, ln de an sur n est compris entre moins 1 et 1 sur n moins 1. Donc ici, j'ai juste cassé la fraction. 1 sur n moins n sur n, c'est 1. Donc moins 1. Et là, je peux calculer la limite. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n moins 1, ça tend vers 0. Reprendre le moins 1. Donc ça, bien sûr, ça tend vers moins 1. Ça aussi, ça tend vers moins 1. Donc on peut appliquer le théorème des gendarmes. D'après le théorème des gendarmes, la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de an sur n, c'est moins 1. Et voilà. Parfait. Donc, cette question-là, c'est bon. On passe à la question 4. Soit j'ai la restriction de la fonction f sur l'intervalle 1 fermé plus l'infini. La question A, montrer que la fonction g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle j à déterminer. Donc, g, c'est la restriction de f sur l'intervalle 1 fermé plus l'infini. Et nous, on sait que la fonction f, elle est strictement décroissante sur cet intervalle et elle est continue aussi, bien sûr. Donc, la fonction g est bien continue et strictement décroissante sur cet intervalle. Donc, on peut utiliser le théorème de la bijection pour montrer qu'on a une fonction réciproque. Donc, c'est parti. Tac. Donc, ça, c'est bon. Voilà, question 4. Donc, soit g la restriction de f sur 1 fermé plus l'infini. G est continue et strictement décroissante. Donc, on a ces deux conditions-là pour le théorème de la bijection. Elle est continue et strictement décroissante sur 1 fermé plus l'infini, parce que c'est la restriction d'une fonction qui est elle-même continue et strictement décroissante sur 1 fermé plus l'infini. Donc, elle admet une bijection de l'intervalle 1 fermé plus l'infini dans un intervalle qu'on appelle J,
qui est l'image de l'intervalle fermé plus l'infini par la fonction g. Donc, comme la fonction elle est strictement décroissante sur cet intervalle, donc on change l'ordre des bornes. Là, on va mettre la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, et là, on va mettre g de 1. Donc ça, c'est 0 ouvert, 1 fermé. Puisqu'on avait déjà calculé f de 1, on avait trouvé 1, donc g de 1 est égal à 1. Et la limite en plus l'infini de la fonction f, c'est 0. Donc ici, on va mettre 0. Hein. La limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est 0. Donc on a trouvé que l'intervalle g ou 0 ouvert, 1 fermé. Donc c'est bon, on a une bijection, donc on peut dire qu'on a une fonction réciproque. Donc g admet une fonction réciproque, g-1, définie sur 0 ouvert, 1 fermé, donc cet intervalle, l'intervalle j, a valeur dans l'intervalle 1 fermé plus l'infini. Donc c'est l'intervalle de la fonction g. Voilà, parfait. Donc pour cette question-là, c'est bon. Tac. La question B maintenant, soit n supérieur ou égal à 2, montrer que g-1 est dérivable au point 1 sur n et que g-1' de 1 sur n est égal à n au carré bn divisé par 1 moins bn. Alors, pour montrer qu'une fonction elle est dérivable en un point, une fonction réciproque elle est dérivable en un point, alors ici je dois faire un petit rappel de cours. Tac. Donc si on a une fonction f définie dans un intervalle i à valeur dans j et que sa réciproque f-1, donc elle est définie sur j à valeur dans i, pour montrer que f-1 de x est dérivable sur j, il faut, alors ça c'est un rappel général, le rappel on n'en aura pas besoin, on aura besoin du deuxième rappel que je vais faire juste après, mais donc pour montrer que f-1 de x est dérivable sur j, donc cet intervalle ici, il faut deux conditions. Montrer que f est dérivable sur i, donc f dérivable sur cet intervalle, et il faut montrer que la dérivée de f, donc f' de x, est différente de 0 pour tout x dans i, donc dans cet intervalle. À ce moment-là, si on a ces deux conditions qui sont vérifiées, on peut dire que f-1 de x' est égal à 1 sur f' de f-1 de x. Donc ça, c'est juste un rappel général pour montrer que une fonction réciproque elle est dérivable sur un intervalle j. Nous, on veut montrer que on a la fonction g-1 qui est dérivable en un point le point 1 sur n. Donc on doit montrer que elle est dérivable au point 1 sur n et que g-1' de 1 sur n, c'est ça. Donc, deuxième rappel, soit a dans i, donc dans cet intervalle ici, donc l'intervalle de départ, l'intervalle sur lequel est définie la fonction f, donc soit a dans i, f est dérivable en a et f' est différente de 0. Si on a ces deux conditions, alors on peut dire que la réciproque f-1 est dérivable en f de a et f-1 de f de a' est égal à 1 sur f' de a. Alors, le a, ici, il appartient à l'intervalle de départ. Nous, dans le cas qu'on a, on a la fonction g. On sait que g de bn est égal à 1 sur n. Donc, ça veut dire que l'irayla d'or de le a d'ilna ici, radikun huwa bn. Donc, on va utiliser ça pour répondre à la question. Soit n supérieur ou égal à 2, on a, donc la fonction g est dérivable sur 1 fermé plus l'infini, bien sûr, car c'est la restriction d'une fonction dérivable sur 1 fermé plus l'infini. Donc pour la dérivabilité, c'est bon. On doit juste rajouter qu'elle est dérivable le point bn, puisque bn il est strictement supérieur à 1, donc bn il appartient à cet intervalle. Donc comme elle est dérivable sur l'intervalle kamel, donc elle va être dérivable en bn, bien sûr. Donc comme g de bn est égal à 1 sur n, alors g-1 de 1 sur n est égal à bn. Donc en fait, on applique la fonction g-1 des deux côtés. Tac. Donc g-1 et g, ce sont des fonctions réciproques. Donc, donc g-1 de 1 sur n est égal à bn. Parfait. Donc maintenant, on précise que la fonction g est dérivable en bn, puisque bn, il appartient bien à cet intervalle. Donc comme bn appartient à 1 fermé plus l'infini, alors g est dérivable en bn. Parfait. Donc, on a bien cette première condition. Tac. Donc maintenant, on doit montrer que, alors, f' de a est différent de 0.
Donc dans notre cas, on doit montrer que G' de Bn est différent de 0. Alors, nous, on avait déjà calculé la dérivée de la fonction f. On avait trouvé que f' de x est égal à 1 moins x sur x fois f de x au carré. Donc, comme g, c'est la restriction de la fonction f sur cet intervalle, donc ça veut dire que g' de x va être égal à ça. Tac. Donc, on a g' de bn qui est égal à 1 moins bn sur bn fois f de bn au carré. Donc, ceci est égal à 1 moins bn sur bn fois, donc f de bn au carré, c'est 1 au carré sur n au carré. Bon, 1 au carré, c'est 1. Donc, ça nous donne 1 sur n au carré. Donc, on doit montrer que ça, c'est différent de 0. Alors, bien sûr, c'est différent de 0. Pourquoi? Car bn est différent de 0, puisque bn est strictement supérieur à 1. Donc, 1 moins bn, ça aura différent de 0, car bn est strictement supérieur à 1. Et 1 sur n au carré, ça voit, il est différent de 0, parce que n est supérieur ou égal à 2. Donc, 1 sur n au carré est différent de 0. Donc, c'est bon. 1 moins bn sur bn fois f de bn au carré, c'est différent de 0. Donc, g' de bn est bien différent de 0. Voilà. Donc, c'est bon. On a les deux conditions. Ça, c'est bon, on l'a montré. Ça aussi, on l'a montré. Donc, voilà. Maintenant, on peut dire que g-1 est dérivable en g de bn qui est égal à 1 sur n. Donc, voilà. Et g-1' de 1 sur n est égal à 1 sur g' de g-1 de 1 sur n. Et g-1 de 1 sur n, c'est quoi? C'est bn. Donc, on aura ici 1 divisé par g' de bn. G' de bn, on l'avait calculé, on avait trouvé ça. Donc, on va remplacer. Donc, ça va nous donner 1 sur 1 moins bn sur bn fois 1 sur n au carré. Donc, ici, j'ai bn fois n au carré, donc j'aurai n au carré fois bn divisé par 1 moins bn, et c'est bon. Tac. C'est bien ce qu'il fallait montrer. Parfait. La dernière question maintenant, tracer CF et CG-1, la courbe de la fonction G-1 dans le même repère OIJ. Donc, on va tracer les deux courbes. Tac. Donc, pour les deux courbes, dans un même repère, donc ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc, la fonction f, elle est croissante ici. Tac. Voilà. Hanaya en 1, c'est son maximum. On avait dit que la dérivée, elle s'annulait en 1. Donc, Hanaya tangente horizontale. Ensuite, elle redevient décroissante. Tac. Hanaya asymptote horizontale d'équation y est égale à 0. C'est pour ça que je vous avais donné l'interprétation géométrique d'IA là. Donc, asymptote horizontale, la droite d'équation y est égale à 0. On avait aussi montré que la limite quand x tend vers 0 plus du taux d'accroissement, f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est plus l'infini. Et je vous avais expliqué qu'on avait une demi-tangente verticale dirigée vers le haut, ici au point d'abscisse 0. Donc voilà, demi-tangente verticale orientée vers le haut. Alors ici, j'ai rajouté la droite d'équation y est égale à x, parce que on a g-1, c'est la réciproque de la fonction g. Et une fonction réciproque, sa courbe, c'est la symétrie, elle est symétrique à la courbe de g par rapport à la droite d'équation y est égale à x. Donc bien sûr, nous on est juste ici, tac, puisque on est sur l'intervalle 0, 1 à valeur dans 1 plus l'infini. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on la trace juste ici. Voilà. Et justement, la courbe CG-1, elle est bien symétrique par rapport à la courbe CF, par rapport à la droite d'équation y est égale à x. Donc voilà, on a terminé la première partie de cet exercice. Problème d'analyse, extrait de l'examen blanc du LIDEX. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et à très bientôt.